Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Cinecdotes. On s'attaque à un film de Christopher Nolan, autrement dit Dunkerque. Le film sortira en France le 19 juillet 2017 avec dans les rôles principaux Harry Styles, Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance et Kenneth Branagh. Vous vous en doutez, le film a été tourné en grande partie en France à Dunkerque grâce au CNC. La production a mobilisé de mai à juin 2016 450 techniciens et plus de 2000 figurants. Les retombées économiques ont engendré 5 à 7 millions d'euros pour la ville. Christopher Nolan, c'est pas un mec qui déconne et il a voulu que ce soit plutôt réaliste comme film. Du coup, il a placé des caméras IMAX dans les postes de pilotage des avions avec les pilotes, et il a aussi placé des caméramans avec des caméras IMAX flottant dans l'eau avec les acteurs. Du coup, il a aussi décidé d'utiliser de vrais navires destroyers et pas des bateaux faits en CGI par exemple. Mais quand les soldats et les véhicules étaient assez loin du cadre, il plaçait des découpes en carton pour donner l'illusion d'une grande armée. Le film a utilisé 62 bateaux en même temps, c'est le plus qui n'ait jamais été fait en même temps sur un film. Tenez-vous bien, mais il a touché un salaire de 20 millions de dollars pour faire ce film, et si on s'arrêtait là ce serait déjà pas mal, mais il touchera aussi un bonus de 20% sur les recettes du box-office. Il s'agit de la plus grosse rémunération, tout film confondu, depuis Peter Jackson en 2005 pour King Kong. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode sur Interstellar, mais Nolan il aime bien tourner en pellicule. Pour ce film, il a tourné en 70 mm IMAX et en Super Panavision 65 mm, histoire d'avoir la meilleure qualité d'image possible évidemment. D'ailleurs, c'est pas le seul, il y avait déjà eu Paul Thomas Anderson pour The Master et les 8 salopards de Tarantino. Si vous vous demandez pourquoi il défend plus la pellicule que le numérique, c'est tout simplement pour conserver l'aspect spectaculaire et exceptionnel de la projection sur grand écran. En gros. Même si ses intentions sont bonnes, elles sont souvent contrariées, puisqu'à l'heure actuelle, on a peu de cinémas disposant des outils nécessaires pour diffuser des films en 70 mm ou en IMAX. D'ailleurs, la plupart des copies de Dunkerque sont réduites à de 35 mm et forcément l'image est bien appauvrie. Chance pour lui, il aura la plus large sortie dans les cinémas pouvant diffuser du 70 mm en 25 ans depuis Horizon Lointain, avec un total de 125 cinémas. Il aime bien la SF et le fantastique et c'est la première fois qu'il fait un film historique. Du coup, vous vous demandez peut-être où sont ses inspirations. Eh bien, figurez-vous qu'il a passé un temps fou à revoir les scènes de foule, les manières dont les figurants bougent, évoluent et la manière dont l'espace est mis en scène, ainsi que la manière dont les caméras le captent. Évidemment, comme influence, il y a Il faut sauver le soldat Ryan, mais il y a aussi des films muets comme Intolérance de Griffiths, L'Aurore de Murnau et Les Rapaces de Stroheim. On a aussi Pickpocket ou encore Un condamné à mort de Bresson. Les films de Bresson lui ont permis de comprendre comment créer un suspense à travers les détails. Il s'agit uniquement du troisième film écrit par Nolan, les autres étaient tous coécrits soit par Jonathan Nolan, soit par David S. Goyer. Sixième collaboration entre Hans Zimmer et Christopher Nolan. Deuxième collaboration avec son directeur de la photo, Hoyt van Hoytema. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est son premier film de guerre et c'est aussi le premier film depuis Le Prestige en 2006 à ne pas avoir été financé par Legendary Pictures. Septième film de Christopher Nolan distribué par Warner Bros. Troisième film sur la Première Guerre mondiale de Tom Hardy. Première collaboration entre Nolan et Kenneth Branagh et troisième film sur la Première Guerre mondiale avec Kenneth Branagh aussi. Le film fait seulement 1h46, ce qui change de Nolan. Tom Hardy et Mark Rylance ont tous les deux été nominés aux Oscars en 2016 et c'est Rylance qui a remporté le prix. Dunkerque est le premier film de Christopher Nolan sans Michael Caine depuis 2002. On est tous d'accord qu'un film de guerre c'est censé être violent. Et bien là malheureusement on n'aura aucune violence graphique puisque le film est Peggy 13. Christopher Nolan explique ça avec le fait que Dunkerque n'est pas un film de guerre pour lui. C'est plus un survival et surtout un film à suspense. C'est un film assez fort et il n'y a pas besoin de l'aspect sanglant des batailles. Bon, on va pas aussi se cacher que le film a un budget de 200 millions et qu'il faut bien le rentabiliser. Et moins le film est classé haut, plus il y aura de monde. Where are we going? Dunkirk. I'm not going back. There's no hiding from this, son. We have a job to do. If we go there, we'll die. Bon, parlons un peu histoire, et comme vous avez pu le voir sur ces images, il a l'air de faire froid avec un ciel très gris, voire pluvieux. L'affiche aussi d'ailleurs confirme cette impression de mauvais temps. En fait, pendant l'opération, qui s'appelle l'opération Dynamo, je vous l'ai pas dit au début, désolé, il fit plutôt beau. Je vous rappelle vite fait, elle a permis de rapatrier environ 338 000 soldats dans des conditions assez dramatiques, c'est-à-dire qu'on avait des bombardements, des embarcations qui coulaient, des soldats qui se noyaient. Et sans beau temps, jamais cette évacuation n'aurait pu se faire, du moins pas dans de telles proportions, et c'est pour cela qu'on l'appelle le miracle de Dunkerque. Du coup, on peut imaginer que Nolan est passé outre le temps et s'en est un peu fichu. Je vous l'ai dit au début dans le casting, mais on a Harry Styles dans le film, célèbre membre du groupe des One Direction. Quand je cherchais des photos du tournage, c'était impressionnant le nombre de photos de lui prises par des fans. D'ailleurs, il y avait tellement de groupies féminines qu'il devait avoir un garde du corps en permanence sur le plateau. Et si vous vous demandez pourquoi ce choix de casting étonnant de la part de Nolan, c'est pour les soldats sur la plage, il voulait vraiment des jeunes inconnus. Nolan a auditionné des milliers de jeunes hommes en faisant des combinaisons différentes et c'est lui qui a obtenu le rôle. Donc apparemment, il est pas dégueu, on verra bien ce que ça donne à la sortie du film. D'ailleurs, c'est à la fin du tournage que Nolan s'est rendu compte à quel point Harry était connu.
Le projet du film trotte dans la tête de Nolan depuis sa jeunesse et notamment depuis qu'il est étudiant, mais il ne souhaitait pas s'attaquer à cette histoire trop vite, histoire d'avoir un minimum de bagages avant de le faire. Il a donc attendu de s'aguerrir avec des blockbusters comme la trilogie Batman, Inception et Interstellar, pour enfin pouvoir réaliser son rêve et mettre en scène Dunkerque. Dans les années 50 et notamment en 1958, on a déjà vu un film intitulé Dunkerque sortir, racontant l'histoire de cette opération Dynamo. À l'époque, le film était interprété par John Hammond de Jurassic Park. La boucle est bouclée quasiment 50 ans après, en 2017, puisque c'est son petit-fils, Will, qui joue dedans. Au total, plus de 6000 figurants ont été engagés sur toute la durée du tournage de Dunkerque. Hans Zimmer a utilisé la montre de poche de Nolan pour créer l'horloge tic-tac des bandes sonores dans le film, autrement dit celle-ci. You can practically see it from here. What? Home. We have a job to do. I'm not going back. He's on me. I'm on him. Le titre Dunkerque est divisé en 3 couleurs segmentées, bleu ciel, bleu foncé et orangé, se faisant référence à la parcelle en 3 volets d'air, mer et terre. Le scénario fait 76 pages, ce qui n'est pas beaucoup. Une partie du film a été tournée sur l'île Jimmer aux Pays-Bas, et c'est la ville de Doork, une petite ville de pêcheurs, pas loin, qui a été utilisée comme base d'opération. Si vous vous demandez pourquoi c'est Urk qui a été choisi, c'est parce que le titre original du film c'est Dunkerque, qu'on prononce un petit peu Dunkurk, et du coup, Urk, ça fait la fin de Dunkerque. Le film a été tourné en France sous le nom de Bodega Bay. Jusqu'à la chute de Singapour en 1942, le retrait de Dunkerque a été largement considéré comme la pire défaite de l'histoire militaire britannique. Voilà, on en a fini avec Dunkerque. Bon, j'espère que le film sera cool. On a 2 grosses sorties en plus. Aujourd'hui, on a Baby Driver et Dunkerque. Allez au cinéma. Prenez soin de vous. Salut!